Un jour, devant John Smith, Jane Smith rata toutes ses cibles en tirant. Pour sauver la face, John Smith voulut briller et montrer ses talents. Ce qu'il ne vit pas, c'est que Jane Smith avait changé d'expression. Ne voulant pas perdre la face, elle reprit le fusil à air comprimé et, cette fois, chaque tir toucha la cible en plein centre. John Smith en resta bouche bée. Jane Smith lui expliqua calmement. Ce qu'ils ignoraient tous les deux, c'est qu'ils étaient chacun des tueurs professionnels depuis 6 ans, appartenant à des organisations ennemies. Ils s'étaient rencontrés pendant une mission. Jane Smith, poursuivie par la police, se réfugia au comptoir où se trouvait John Smith et prétendit qu'il était son petit ami. Il la couvrit, dissimulant son propre pistolet. De fil en aiguille, ils tombèrent amoureux, ignorant la vérité. Un jour, ils reçurent chacun un ordre de mission. Éliminer un homme nommé Tank. Jane Smith installa des explosifs en cercle sur la seule route disponible et attendit dans une cabane. Mais un véhicule tout-terrain surgit du désert et déclencha les capteurs infrarouges. Pour ne pas éveiller les soupçons, elle arracha les câbles des explosifs. Pensant que le conducteur voulait juste uriner, elle le vit soudain sortir un missile anti-char. Elle comprit qu'elle avait affaire à un confrère. Elle tira avec son fusil et le toucha en pleine poitrine. Mais John Smith portait un gilet pare-balles. Il n'eut plus aucun scrupule et pointa son lance-missile sur Jane Smith. Elle réagit vite et échappa de justesse à l'explosion. Ainsi, aucun des deux ne parvint à accomplir la mission. John Smith retourna dans la maison détruite et y trouva un ordinateur. De retour au QG, il demanda de l'aide à une collègue experte en électronique pour en extraire les données. De son côté, Jane Smith examina les vidéos de la mission et reconnut le geste familier de l'homme qui secouait ses chaussures. Son mari. John Smith découvrit à son tour que l'adresse retrouvée sur l'ordinateur portait le nom de sa femme. Il en fut bouleversé et décida de la tester discrètement au dîner. John Smith voulait savoir si sa femme Jane Smith était une tueuse. Il fit alors exprès de mal tenir une bouteille de vin, ce qui confirma davantage ses soupçons. De son côté, Jane Smith comprit que son mari la testait et relâcha précipitamment la bouteille. Tous deux prirent alors conscience qu'ils avaient peut-être deviné la véritable identité de l'autre. Ils se levèrent en prétextant vouloir nettoyer le tapis. John Smith retourna dans la chambre et en sortit armé d'un pistolet. Mais à son retour, il vit que Jane Smith était déjà en voiture, prête à partir. Il se précipita par un raccourci pour la rattraper et discuter. Mais une explosion de fenêtre déclencha accidentellement le tir de son arme, qui atteignit le pare-brise avant de Jane Smith. Furieuse, elle appuya à fond sur l'accélérateur, jurant de le percuter. Contre toute attente, John Smith sauta dans la voiture. Jane Smith décida alors de sauter du véhicule. Le lendemain, Jane Smith ordonna à ses hommes de vider toute la villa, y compris l'arsenal caché de John Smith. En découvrant le dépôt vidé, John Smith entra dans une rage folle et contacta Jane Smith pour un affrontement final. Quand il rentra furtivement chez lui, Jane Smith était déjà là. Elle attrapa son arme favorite et inspecta prudemment les lieux. En haut de l'escalier, elle l'attendait et tira sans hésiter tout en lançant une provocation. John Smith, blessé dans son orgueil, riposta. Les balles fusaient, mais sa petite arme n'était pas de taille face au fusil de Jane Smith. À court de munitions, il se réfugia dans la cuisine. Profitant d'un instant d'arrêt, il lança un couteau, ce qui mit Jane Smith en colère. Elle vida son chargeur sur lui, mais John Smith avait entre-temps déclenché une fuite de gaz. Profitant de l'explosion, il bondit sur Jane Smith et la projeta contre une porte, déclenchant un duel à main nue qui les fit passer de la cuisine au salon. Jane Smith, ne voulant pas perdre, avec les objets, elle ripostait face à son mari apparemment ennemi, la tira et projeta d'un côté à l'autre et, qui à son tour la donna les coups de pied et, elle s'écria alors que même si le fil rouge du destin était en acier, elle le briserait. Cacha une bouilloire dans une nappe et la lança à la figure de John Smith avant de lui donner un puissant coup de pied. Dos contre mur, John se trouve à terre. Jane se moqua de John. La bagarre continuait. Leur affrontement dura une demi-heure sans qu'aucun ne prenne le dessus. Puis, après un regard échangé, ils coururent, chacun vers une arme. Mais face à l'autre, ni John Smith ni Jane Smith ne tira. John Smith baissa finalement son arme, ému par l'amour qu'il portait à Jane Smith, blessée.
Touchés, Jane Smith fit de même et tous deux s'enlacèrent, oubliant leur mission. Mais pendant qu'ils célébraient leur amour retrouvé, le danger approchait déjà. Un jour, un couple de tueurs, John Smith et Jane Smith, était en train de jouer à un jeu de vérité quand une grenade toxique fumante fut lancée dans la pièce. Ils se précipitèrent au salon, mais se retrouvèrent aussitôt sous le faisceau de plusieurs viseurs laser. John Smith entraîna Jane Smith vers le sous-sol, où ils sortirent leur arsenal. À peine s'était-il retourné qu'une mini-voiture télécommandée entra avec une puissante bombe rocheuse. John Smith réagit rapidement et donna un coup de pied à la bombe qui atterrit dans un coin, où se trouvaient des tuyaux d'essence. Les deux se regardèrent et comprirent le danger. Ils s'enfuirent par la sortie extérieure. À peine eurent-ils franchi la porte qu'une énorme explosion élimina tous les assaillants. Miraculeusement indemnes, ils savaient que l'organisation ne les laisserait pas en paix. Ils volèrent un vieux van chez un voisin et prirent la fuite. Mais rapidement, ils furent poursuivis. Jane Smith prit le volant pendant que John Smith ouvrit la porte arrière, attrapa une batte et frappa un poursuivant à la tête, neutralisant les autres avec une explosion. Jane Smith fit un demi-tour brutal et tira sur les voitures ennemies. 3 balles, 3 cibles. Pour comprendre pourquoi leurs organisations respectives agissaient ainsi, ils décidèrent de retrouver la cible de leur ancienne mission. Ils infiltrèrent ensemble un centre de détention et enlevèrent l'homme en question. En l'interrogeant, ils découvrirent que leur véritable cible n'était pas cet homme, mais eux-mêmes. Chacun appartenait à une organisation rivale et leur mariage secret devenait une menace. Le plan était de les pousser à s'éliminer mutuellement. John Smith trouva un traceur sur la ceinture de la cible et l'instant d'après, des soldats armés pénétrèrent les lieux. Ils s'échappèrent de justesse par les égouts. Comprenant qu'ils ne pouvaient fuir éternellement, ils décidèrent de détruire les deux organisations. Ils se rendirent dans un supermarché pour le combat final. John Smith élimina un éclaireur avec une clé. Jane Smith arma une lame de cuisine, mais blessa accidentellement John Smith à la jambe. Armés, ils se battirent en parfaite coordination, terrassant tous les tueurs. Une bonne complicité entre John et Jane Smith face à leurs ennemis fait preuve d'une force redoutable du couple Smith malgré le nombre des ennemis. Et finalement, ils anéantirent les deux organisations et vécurent enfin heureux ensemble. Merci d'avoir suivi la vidéo. Également pour votre soutien quand vous vous abonnez à la chaîne, tout en activant la cloche des notifications pour recevoir les nouvelles des cinémas.